Les avions présidentiels sont repartis. Les berlines aux vitres teintées de noir, les palaces de Bogota, ne sont plus arpentés par les agents de sécurité des délégations du groupe de Lima. La ville a retrouvé son calme, un peu comme un lendemain de fête, avec le type qui passe le balai dans le couloir un peu vide, l'employé qui replace ses affaires sur le bureau. Tu vois, après un sommet qui a renoncé à l'usage de la force contre le régime de Maduro. Tout ça pour ça, saurait-on tenter d'écrire. Tout ça pour ça, ce pourrait être le titre d'un film de Claude Lelouch. L'aide humanitaire postée à la frontière vénézuélienne a fait demi-tour. Les casernes ne sont pas dressées contre le régime de Maduro. Les Américains ont beau appeler à la chute du gringo de Caracas. Il n'y a pas eu le mouvement de foule escompté. Le raz-de-marée, tu sais, cet instant où le régime vacille quand les jets privés font tourner les moteurs pour préparer l'évacuation du dictateur à 2 heures du matin en catimini. Soyons lucides. Hélas, Nicolas Maduro réussit pour l'instant à échapper à la tempête. Il s'est assis sur son siège de président. Il s'y accroche soutenu par les forces de sécurité et une partie de la population qui bénéficie de son système d'intérêt et de petits reversements corruptifs, ce qui est assez efficace d'ailleurs. L'informel opère tel un ferment. Il contient les colères, cautérise les revendications sociales. C'est une façon de diriger et de se maintenir au pouvoir. Oh, pas à la manière la plus glorieuse, mais bon, avec Maduro, on s'est habitué. Cela reste diablement efficace pour tenir une population vénézuélienne qui pousse à la roue, travailler au jour le jour, travailler pour trouver à manger, travailler et être prisonnier dans son propre pays, prisonnier d'une gouvernance de rente, l'or noir bien évidemment, et désormais être conscient que la communauté internationale n'ira pas plus loin que des communiqués de presse et des appels à la raison. Il faudra attendre que le régime de Maduro tombe tout seul de l'arbre, comme un fruit trop mûr, mangé par la vermine. L'aide ne viendra pas de l'extérieur, les Vénézuéliens qui en doutaient le savent maintenant, ils sont seuls ou presque seuls face à leur dictateur.